Voici la toute dernière réponse technologique à l'effort de guerre. Un bataillon d'imprimantes 3D installé dans l'hôpital Cochin à Paris. Une usine 2.0 montée en quelques jours qui produit déjà 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des équipements nécessaires aux hôpitaux. L'imprimante 3D, ça marche avec un plateau ici, sur lequel l'objet qui est en cours d'impression est déposé couche par couche par une buse qui va déposer donc du plastique. On a des ingénieurs qui sont là tout le temps, en fait, qui se relaient, donc on peut produire en très grande quantité. C'est des choses qui vont de dispositifs très compliqués, par exemple des composants de matériel de réanimation, à des choses beaucoup plus simples qui sont des joints entre plusieurs tubes, des choses comme ça qui peuvent manquer. Par exemple, pour un dispositif simple comme des supports de lunettes de protection, on peut en produire plusieurs milliers par jour. Partout dans le monde, les nouvelles technologies viennent en appui à la médecine et esquissent les contours du monde d'après. En Thaïlande, des hôpitaux reçoivent l'aide de robots pour prendre en charge les malades du Covid-19. Par exemple, si un médecin souhaite observer le visage d'un patient, il peut le suivre, voyez-vous, pour que le médecin puisse bien voir le visage du patient. Salut tout le monde, vous allez bien? Depuis le début du confinement il y a 3 semaines, les entreprises françaises ont dû s'adapter pour poursuivre leur activité. Du jour au lendemain, des millions de salariés ont dû se mettre au télétravail, alors qu'un tiers seulement des entreprises y recouraient avant l'épidémie. J'avais même pas de bureau, donc j'ai adapté avec ce que j'avais chez moi. Donc l'entreprise nous avait mis à disposition un ordinateur fixe, et enfin un écran et un ordinateur portable. Donc j'ai pu un peu recréer mon bureau chez moi. De nouvelles méthodes de travail qui produisent déjà des effets bénéfiques. Certains dirigeants notent une forte réduction du temps passé en réunion. Je vous donne quelques indications de lecture, ça sera toujours sacré. Alors... Les chambres se transforment en salles de classe. Et bon gré mal gré, les enseignants relèvent le défi inédit de l'école à distance. Je vois bien toutes les stratégies que les collègues mettent en place. Alors, pas forcément par ce type de plateforme, mais en envoyant des documents, en correspondant avec leurs élèves, en inventant des adresses mail uniquement dédiées à leur classe, etc. Les choses peuvent fonctionner à condition que les élèves travaillent. Enfin, la crise du Covid refonde en profondeur l'exercice de la diplomatie. Oubliez les poignées de main scrutées par les photographes. C'est désormais par écran interposé que les dirigeants du monde tentent de trouver une réponse concertée à l'épidémie.